Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Morgane. Et alors, bonjour Philippe. En fait, tu vas nous aujourd'hui, tu vas nous balader dans le métier de wedding planner, parce que oui. C'est ta profession. C'est vrai que tu donnes pas mal de conseils déco régulièrement, notamment Absolument. pour des tables, etc., de fleurs, etc. Parce que tu es aussi, j'allais dire, designer floral aussi. Je suis designer floral, oui, effectivement. Donc c'est pour ça régulièrement on va tout ça, mais surtout ce métier wedding planner, c'est un mot qu'on entend régulièrement, wedding planner. Mais... Alors personnellement, ça m'agace un petit peu. Moi, je préfère les termes français. Moi aussi. Organisatrice d'événements ou organisatrice de mariage. Je trouve que c'est beaucoup plus séduisant. On est en France. D'autant qu'en plus, on va découvrir pendant cette chronique que ce métier, à la base, il est français. Il n'est pas du tout américain. Comme voilà. Tout ce qui est bien. Alors, dis-nous tout ça alors. Bien, en fait, ça a démarré, on va dire, les débuts de ce métier. C'était vraiment, on va dire, le frémissement du métier. C'était à l'époque de Cléopâtre, pendant l'Égypte ancienne. Donc, c'était les scribes qui allaient dessiner pour organiser les rituels de Cléopâtre, parce qu'elle était très perfectionniste. Et il y avait des envies très particulières. Et c'est ensuite au XIIe siècle où on va retrouver ce métier, et c'est l'Église catholique qui va imposer aux pères des mariés, des filles, d'organiser le mariage avec les hauts dignitaires religieux. Donc vous voyez, il y a quand même une histoire assez importante. Ça va un petit peu s'étioler, ça va revenir à la cour de Louis XIV avec Vatel, qu'on connaît très bien, puisqu'on l'a vu au cinéma avec Gérard Depardieu dans les années 2000, avec le réalisateur Roland Joffé. Et c'est un film magnifique qui relate l'histoire de Vatel et qui démontre qu'à la fin de sa vie, pour sa dernière organisation de fête, les poissons étant arrivés beaucoup trop tard, il s'est suicidé. Alors, tu ne feras pas le coup, hein. C'est radical. Si jamais les fleurs arrivent trop tard, tu ne fais pas le coup, tu restes en vie quand même. Non. Mais moi, j'ai un fusil sous le manteau et tout le monde est à l'heure. Voilà. Sinon, tu le fleuriste. Mais c'est vrai, donc, et aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on dit wedding planner parce qu'il y a un côté un peu plus anglo-saxon, un peu plus... Alors, c'est devenu... Pardon, je t'ai coupé la parole. C'est devenu américain en fait parce qu'après ça s'est étiolé bien sûr avec la Révolution française, donc on n'a plus du tout entendu parler de ces métiers, et c'est revenu au début du XXe siècle avec les stars américaines de l'époque qui faisaient appel à de grands organisateurs pour des fêtes fastueuses, et c'était absolument merveilleux. Et là, on a eu la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, et donc là, le métier a complètement disparu de la surface de la planète. On n'a plus du tout entendu parler d'organisateurs d'événements. Et c'est revenu dans les années 50-60 aux États-Unis avec les stars de l'époque qui organisaient des fêtes absolument somptueuses. C'est revenu en France dans les années 80, et donc c'est revenu en force avec les stars françaises. Et aujourd'hui, tout le monde peut faire appel à un wedding planner, à un organisateur d'événements pour son mariage, pour un baptême, etc. Les entreprises aussi font appel à des organisateurs d'événements. Ça permet bien sûr de pouvoir être tranquille, libéré de toutes inquiétudes. Et d'être libéré aussi le jour même, parce que j'entends un nombre de mariés qui disent « on n'a pas pu profiter ». Voilà, exactement. Alors en fait, qu'est-ce que c'est un organisateur de mariage? Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a 230 000 mariages chaque année pour les couples hétéros et à peu près 10 000 mariages pour les couples homosexuels. Donc aux États-Unis, vous avez 95% des gens qui vont faire appel à un organisateur, alors qu'en France, seulement 15%. Et pour quelle raison? Parce que les gens ne connaissent pas ce métier. Ils ignorent les avantages d'avoir un organisateur d'événements. Alors ça va se présenter sous différentes formes. Tout le monde ne travaille pas de la même façon. Vous avez des gens qui vont vous présenter quelque chose de clé en main. Ils vont vous dire voilà, votre mariage, ça va être ça. Et vous avez des personnes comme moi qui font du sur-mesure. Donc là, on est vraiment à l'écoute, on est vraiment là pour faire le mariage idéal de chaque personne. Donc on va faire une découverte. Ça va commencer par une découverte. On va déjà découvrir la mariée ou le marié, et ensuite le conjoint, et ensuite il y a une troisième rencontre qui est le couple. Et ça, c'est très important. Quand on est organisateur de mariage, il faut avoir des compétences organisationnelles, ça me semble évident.
Il faut avoir des compétences managériales, puisqu'on va gérer une équipe, on est quand même chef de projet, donc il faut avoir... Ça part du photographe à la musique, le traiteur, les fleurs, et puis pareil aussi l'organisation aussi qui part, on va dire, je vais dire, soit de la mairie ou un lieu de cérémonie, peu importe, ou à la salle des fêtes, etc., le repas et tout. C'est un accompagnement déjà au départ, dès qu'on va se rencontrer. Déjà, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent se marier, faire appel à un wedding ou un organisateur d'événements de mariage, de vraiment choisir quelqu'un qui leur plaît. Parce qu'on va s'accompagner pendant une année. Il faut avoir une personne en face qui est en capacité d'empathie. Et l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de la personne. Donc c'est aussi faire une découverte et vraiment creuser et aller poser des questions qui vont nous permettre, nous les professionnels, de comprendre la demande. Si aujourd'hui je vous demande à tous les trois de penser à un petit chien, aucun des trois n'aura le même petit chien en tête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on aura le même. Hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui, mais dans tous les cas, voilà. J'explique aux téléspectateurs, c'est parce que mon chien est en coulisses et c'est un petit chien, donc voilà. Et elle sera là toute c'est le la premier semaine. jour où elle est là, voilà. Tu veux l'appeler, Ilan? Elle viendra pas. Elle va rester à côté de moi, désolé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre la demande. Il faut avoir aussi la capacité de savoir expliquer aux gens ce qui est de l'ordre du possible et du pas possible. En Provence verte, par exemple, si on vous demande un feu d'artifice, il est bien évident qu'on ne pourra pas le faire. C'est interdit pour des raisons de sécurité. Donc je vous donne cet exemple qui est plutôt évident, mais il y a beaucoup plus d'exemples possibles. Donc il faut avoir aussi un très gros carnet d'adresses. Voilà, il faut avoir un très gros réseau. Alors, il faut avoir un réseau, pas forcément très gros, mais en tout cas des personnes de confiance que l'on connaît et qui travaillent de façon, je dirais, à l'image de l'organisateur. C'est très très important. Parce que tu peux t'occuper aussi bien de la location d'une voiture, absolument d'une vieille voiture, absolument tout. Le lâcher de lanterne, la location de la salle. Je vois que tu manques pas d'idées. Hein. Voilà, j'en ai plein. tu vois comment il est. Il se sauve. Il préfère aller caresser Galinette. Oui, donc ça va être vraiment un accompagnement. Alors on va choisir les prestataires ensemble. Donc on a tout un panel de photographes, etc. Puisqu'il faut que ça corresponde aux personnalités. Puisque moi je suis dans le sur-mesure. Donc je vais vraiment faire en fonction des caractères et proposer des personnes en fonction des caractères. Et du budget aussi. Et il y a aussi bien sûr un budget. Voilà. Alors ce que je fais moi au départ, c'est que je vais faire une répartition budgétaire. Donc tout de suite les mariés savent exactement ce qui va être mis sur chaque poste en termes de budget. Ça leur permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de leurs possibilités budgétaires. Voilà, donc en fait on est chef de projet et on est maître d'œuvre puisque le jour J, on est là pour veiller à ce que tout se passe de la façon dont on a parlé au départ. Donc on est là pour vraiment mettre tout en place et veiller à ce que tout se passe bien. Donc il y a toute une logistique qu'on met en place avec tous les professionnels et prestataires qui sont présents lors du jour J. Mais tu parlais de chargé de projet, je trouve que la comparaison est excellente. Ça ressemble vraiment à un travail d'architecte. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, on va regarder avec une grande loupe. De quoi on rêve. Voilà. Et ensuite, petit à petit, on va aller voir dans le détail. Et donc après, je vais donc diriger toute une équipe. Ils vont s'appuyer aussi sur des outils que je vais leur donner pour pouvoir travailler en toute sérénité, avec des rétro-planning, avec des outils comme ça qui leur servent le jour J. C'est bien, voilà. Donc, si on rêve d'un château, si on rêve plutôt d'un côté un peu plus, on veut de la pierre apparente, en plus tu connais plein de lieux, plein d'endroits, tu peux conseiller facilement. Absolument. Montrer des catalogues, même pour les photographies. Je veux dire, tous les photographes n'ont pas la même personnalité, la même manière de... C'est ce que je disais pendant que tu étais avec ton petit chien, qui est ravissant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que je choisis les personnes en fonction des personnalités. C'est-à-dire que personne n'est pris au hasard. Effectivement, selon les demandes et selon les personnalités des mariés, je vais plutôt suggérer tel ou tel photographe parce que les personnes auront peut-être plus de facilité avec tel caractère ou tel caractère et c'est très très important. Et puis les photographes n'ont pas le même travail, il y en a qui font des photos plus, plus reportage. Oui. Et ça se voit dans leur travail, le fait d'être différent se voit forcément sur le travail. Et le but étant aussi, quand on travaille sur du sur-mesure, de ne pas faire à chaque fois du copier-coller. Je détesterais faire du copier-coller. Et ce qui est bien, c'est que toi aussi, avec ton profil, je vais dire wedding planner, c'est que aussi le fait d'être designer floral, tu peux en plus ajuster la déco du lieu, la déco florale, etc. Mais ça, c'est une autre facette de ton métier
qui est nécessaire ou pas en fonction du besoin des Alors, mariés. la décoration, c'est ce qui va définir aussi un thème visuel, c'est un impact visuel important. Et c'est vrai que les mariés aujourd'hui y attachent une grande importance puisqu'on est dans une époque où l'image reste essentielle pour les gens. Donc la décoration reste un élément essentiel du mariage. Mais là, tu vois, moi, je me sentirais très bien là, poser là une grande attablée ici, avec toutes ces œuvres autour de Patrick Raphaël, ici au sein d'une ancienne caprerie qui est devenue le centre d'art. Ce serait superbe. Sébastien, moi, je me trouverais mais très très bien ici. Alors Morgane, c'est d'aventure. Hein. Tu réfléchis, hein, tu vois ça. Hein. Et puis en plus, écoute, regarde juste au-dessus de ta tête. J'ai l'organisatrice de mariage. Tu as vu au-dessus de ta tête ce que tu as? Des parapluies. Ben oui. Quoi, ça porte malheur, c'est ça? Mais non, on dit souvent mariage pluvieux, mariage heureux. Ah bah oui, mais normalement, alors c'est une vieux, erreur. Mariage plus Voilà. vieux, C'est ça plus veut dire âgé. quand on est plus vieux. Voilà. Eh ben c'est parfait pour moi. Voilà. Je vais être heureux, il faut aimer. Morgane, Oui, j'ai compris. est-ce que tu m'aimes? Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de vous passer les extraits d'Amel Chabi et Camille Lelouch. On les passera peut-être mercredi ou jeudi, Il mais est fou ce Philippe. vu que c'est le 6 et 7 avril, il faut se dépêcher. 6 et 7 avril à l'Orgue, dans le 83, près de Draguignan. Mais tire-moi les oreilles la prochaine Voilà, fois. bah, Il t'es est trop Philippe. loin. T'es trop loin. Bon, écoutez, Voilà. je Donc suis Amel Chabi le 6 et Camille Lelouch le 7 à l'Orgue. Et puis on verra les extraits mercredi ou jeudi. Bon, on va ménager ensemble avec Morgane, comme ça on sera beaucoup plus près. Bon, à très Je vais bientôt. y arriver. Merci à tous. Merci Madame Jiménez et à jeudi. Merci Patricia. Merci. Merci à tous.